Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes à réaliser cette jolie carte, cette carte cadeau donc, qui fait office de carte et de boîte où j'ai pu mettre deux petits rouges à lèvres éventuellement pour la fête des mères. Je suis partie sur un papier de base, donc le papier des collections subtiles qui est en promotion, ainsi que ces jolis petits embellissements en mousse 3D qui sont très pratiques pour les personnes qui débutent le scrap et qui veulent quelque chose vraiment de parfait, qui donne l'impression qu'on est une véritable experte. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé de jolis tamponnages, j'ai fait une jolie feuille en cuvette cassis pour un petit peu agrémenter le papier DSP qui est vraiment très neutre. Là, sur le bas, j'ai fait une petite ouverture. Vous pouvez mettre du papier fenêtré si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas fait. Et là, sur l'arrière, vous avez une jolie découpe avec les timbres intemporels où j'ai superposé deux découpes, l'une en dessous de l'autre, de dimensions différentes, pour donner cet effet cadre en relief. Donc, vous voyez, elle est quand même assez grande. Et vous pouvez mettre deux petits rouges à lèvres. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo pour la réaliser ensemble. Donc concernant le matériel utilisé, comme je vous disais, donc pour la pochette, je vais utiliser une petite chute de papier de la collection Promenade Littorale pour faire le dessus de ma pochette. Et je vais utiliser la collection donc, des subtils qui est en fin de série, qui est je crois à moins 40% il me semble. Et là je vais utiliser le coloris Grappe Gourmande. Vous aurez également besoin d'une feuille A4, de deux feuilles A4, une un petit peu plus petite pour faire notre pochette. Et concernant les embellissements, je vais utiliser le reste des embellissements qu'il me reste de ma plaquette, ainsi que le set de pinceaux timbre intemporel et des petits tamponnages. Moi là je vais utiliser Commémorer à merveille qui va partir dans 15 jours, et Agencement adorable pour les messages Tu es extraordinaire, fais-ton ta journée, que j'aime beaucoup. Et pour les coloris, je vais partir également sur un cuvet de cassis pour mes messages et pour mon feuillage. Concernant la base de notre carte, vous allez vous mettre dans le sens des 29,7 et vous allez couper à 18,5. Ensuite, dans le sens des 21, vous allez marquer un pli à 10,5. Là, nous avons la base de notre boîte, de notre carte, pardon. Concernant la petite pochette qui se trouve sur le bas de notre carte, vous allez couper un morceau de 15 cm par 10 cm. Donc dans le sens des 10 cm, vous allez marquer un pli à 1 cm. Ensuite 3 cm. « 7 cm et 9 cm. Dans le sens des 15 cm, vous allez marquer un pli à 1 cm, 3 cm, puis 13 cm. Et vous devez obtenir ceci. Donc, concernant les différents plis, nous allons enlever quelques plis. Donc, au niveau de la gauche, vous avez des petites languettes. Donc là, ces deux-là, en haut et en bas, on les enlève. Le petit rectangle en haut et en bas à droite, on l'enlève également. Ici, on a encore un petit rectangle. Nous allons l'enlever. Et ensuite, nous allons couper pour former nos languettes. Donc moi, je le fais au ciseau. Donc ce que je fais, je me mets dans le sens du portrait et là, je coupe le pli jusqu'à ce que je rejoigne le deuxième pli sur le haut. Pareil ici.
ici également, et ici également. Je fais pareil sur le bas. Ensuite, je me positionne dans ce sens. Et là, j'enlève le petit rectangle. Ici, pareil, j'enlève les deux rectangles du bas. Là, j'enlève le tout petit rectangle sur le bord. Ici, donc j'enlève ce rectangle. Donc si c'est pas très clair, vous avez le plan de marquage hein, sur mon blog qui se trouve en barre d'infos. Voilà, et ici. Au niveau des 4 petits carrés, moi je coupe légèrement biseauté pour bien qu'il n'y ait pas de surplus de papier lorsque l'on ferme la boîte. Donc légèrement. Et pareil de l'autre côté. Et sur le dernier morceau. Voilà. Avant de marquer les plis, moi je vais coller mon morceau de papier DSP dans le sens que vous voulez. Sur le rectangle central. J'appuie avec mon plioir. Et ensuite, nous allons utiliser, avant de marquer tous les plis, nous allons utiliser le 7 timbre intemporel. Alors, le 7 timbre intemporel, il se présente comme ceci. Je vais prendre une chute de papier blanc et je vais faire ma découpe blanche, donc c'est-à-dire celle-ci. En fait, vous superposez vos rectangles les uns à l'intérieur des autres et vous prenez une chute de papier blanc et vous le positionnez comme ceci. Et vous le passez à la machine. Faites bien attention que ça soit bien droit et vous allez obtenir une jolie découpe. Et pour l'intérieur de ma pochette, je vais utiliser cette découpe. Je me mets bien au centre et je le passe également à la machine. Donc je fais ces deux petites découpes et on se retrouve juste après. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons fait la petite découpe et cette découpe. Pour cette version, je vais mettre un petit peu de papier fenêtré parce que je trouve que ça fait plus fini. Donc là, il me restait une petite chute. Donc à ne pas oublier que on fait très peu à la colle, ou alors si vous le faites à la colle, vous le faites avec des doigts éponges. Autrement, moi je mets de l'adhésif sur l'arrière. Comme ceci. Et vous prenez votre morceau et vous le positionnez. Voilà. Comme ceci. Maintenant, vous pouvez marquer vos différents plis. Donc, hop, dans ce sens. Et vous faites la même chose pour tous les côtés. Voilà. Ensuite, vos petites languettes. Votre languette qui fera le couvercle. Et pareil de l'autre côté. Alors, ce que je vais vous préciser, par contre, au niveau de votre petite bande qui va faire notre couvercle, pour que ça se ferme correctement, coupez légèrement biseauté ou avec une petite perforatrice si vous avez. Mais après, moi je le fais juste comme ça, de sorte à obtenir
ceci. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir coller notre papier, notre pochette. Donc, vous mettez, alors moi, je le mets dans ce sens-là, en règle générale. Et vous allez pouvoir positionner votre pochette. Donc, pour cela, moi, je mets de la colle ici. Je replie la bande. Et je vais me positionner sur le bas de ma carte en laissant un petit liseré. On appuie bien avec notre plioir. Voilà. Ensuite, nous allons coller. Voyez, ça va faire comme ceci. Donc, vous repliez. Vous avez deux marques de pli. Et vous allez vous mettre comme ceci. Vous mettez de la colle sur votre petite bande de 1 cm. Voilà. Et vous mettez à plat. Comme ceci. En fait, quand ça va se coller, voilà, vous appuyez bien, vous relevez votre boîte, vous repliez dans l'autre sens pour bien faire adhérer la colle d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Là, vous avez une partie de votre boîte. Ensuite, de ce côté, ça va être notre ouverture, donc vous pouvez mettre votre petite languette. Et de ce côté, eh bien, nous allons tout simplement coller nos languettes. Donc, vous mettez un peu de colle, hop, et vous faites adhérer. Vous pouvez vous aider de votre plioir. Et votre boîte est fermée. Donc là, on a fait la base. Voilà. Là, nous avons... Ensuite, nous allons nous occuper de la décoration de notre papier décoratif que nous n'allons pas coller tout de suite, parce que nous allons faire le tamponnage. Donc, concernant le tamponnage, nous allons tamponner une jolie fleur au centre de notre papier. Et là, cette fois-ci, je vais faire cette jolie fleur. Donc, je vais faire celle-ci. Et je vais vraiment la mettre. Alors, je positionne en fait ma découpe, mais je ne vais pas tamponner. Je ne vais pas mettre ma découpe tout de suite, puisque je vais la mettre en relief avec des mousses et ça va poser souci avec le tamponnage. Donc, hop, on fait adhérer. Donc là, c'est le coloris cuvée de cassis. Voilà. Et on se met au centre pour faire ceci. Ensuite, pour le second set de tampons, je vais utiliser des petites chutes de papier, comme ceci, où je vais tamponner, Tu es extraordinaire, avec Tu es extraordinaire et merci tout plein. Je vais faire plusieurs mots. Donc, pour cela, je vais utiliser un autre bloc. Alors, je vais déjà faire Tu es extraordinaire. Donc, hop. C'est pour ça, gardez bien vos petites chutes de papier. Hop. Tu es extraordinaire. Ensuite, je vais faire merci.
Voilà. Et je vais faire le tout plein. Alors, le cuvée de cassis tranche vraiment avec le papier blanc et le papier violet. Et j'utilise pas l'étiquette parce que je veux aussi vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 150 000 découpes. Une fois que vous avez tout fait sécher, eh bien, moi, hop. Alors moi, mon astuce, quand je fais des étiquettes, pour que ça soit droit, en fait, je fais des marques de pli par rapport à la largeur du tampon. Vous voyez, avec les plis, vous obtenez une découpe parfaitement droite. Et voilà, là, c'est pareil. J'avais fait une marque de pli, et là également. C'est une petite astuce toute bête, hein. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi, hein. Voilà. Et là, pareil, le merci. Voilà. Et en fait, nous avons tous nos embellissements, nous avons tout ce qu'il faut. On va se munir des petites mousses adhésives, petites et grandes. Et le tour est joué. Donc, première chose, nous allons mettre des mousses aux 4 coins de mon cadre. Sur l'arrière, bien sûr. On enlève la petite pellicule. Là, c'est juste de l'agencement maintenant. Et on se positionne sur le haut. On essaie de se positionner droit. Voilà. Ensuite, nous allons mettre... Alors, il m'en reste plus beaucoup, donc hop. On va se positionner comme ça. Alors, vu que c'est une mousse en relief, mais que j'ai déjà mis des mousses adhésives, il y a un petit décalage. Donc moi, ce que je fais, je remets une mousse adhésive sur l'arrière. Et comme ça, vous avez votre découpe, enfin votre embellissement qui est parfaitement droit. Ensuite, je vais mettre la même chose ici. Et je vais remettre une petite mousse également sur le bas. Voilà. Pour qu'elle soit bien droite. Et je vais mettre mon message ici. Ici, je vais mettre mon autre étiquette. Donc, sur un seul côté, ça suffit amplement. Et ici, je vais mettre mon autre étiquette. Alors, je ne mets pas autant de décoration que pour la première, puisque ce sont les derniers embellissements que j'ai et je ne vais pas en recommander. Parce qu'il y a le catalogue qui sort, le nouveau catalogue qui sort dans 15 jours. Donc là, je suis en train de préparer tous mes projets pour le nouveau catalogue. Donc si jamais vous souhaitez le catalogue, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, nous avons fait la décoration. Et bien maintenant, nous allons pouvoir coller notre carte, enfin notre décoration.
Voilà. On le positionne bien nos centres. Voilà. On appuie si besoin, doucement. Voilà. Et puis sur le bas, eh bien, je vais mettre mon petit oiseau ici et mon petit branchage. Et votre projet est terminé. Regardez ce que ça donne. Ça fait très printemps, c'est très très joli. Les deux vont très bien ensemble. Donc là, c'est plus du coloris fraisier en fleurs. Là, on est plus, non, j'irais plus de bain à bulles et là, fraisier en fleurs. On est dans les tons de violet et de rose, très printemps, très très joli. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a certains produits qui vous intéressent, si vous souhaitez recevoir le catalogue, adhérer à certaines de mes offres, je peux vous répondre par mail ou par téléphone sans aucun souci. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. Pour les prochaines créations, je vais commencer un petit peu à vous présenter les projets du nouveau catalogue qui sort dans 15 jours. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à liker, à vous abonner. Ça me fait toujours un réel plaisir. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!